Pour une deuxième nuit consécutive, on s'est installé à un spot Park for Night pendant qu'il faisait noir. Je vous recommande pas nécessairement de faire ça. Mais on dirait qu'à ce temps-ci de l'année, le soleil tombe vite. On vient juste de terminer de manger, on reprend la route. On avait une quarantaine de minutes de route à faire. Puis déjà, il faisait noir, c'était complètement l'obscurité. Mais c'est quand même agréable de se réveiller et de découvrir le paysage qui nous entoure. Et encore une fois, là on est vraiment dépaysé, on n'est pas chez nous du tout. On s'est réveillé carrément dans le désert, dans le milieu de nulle part, juste à côté d'une série d'éoliennes qui sont derrière nous. Donc c'est la seule chose qu'on a vue en arrivant hier, les lumières des éoliennes qui clignotaient. Puis là, on a un beau lever de soleil ce matin. Puis là, ça va être vraiment une journée d'aventure incroyable aujourd'hui. Tout ce qu'on s'imagine du Maroc comme activité à faire, c'est aujourd'hui que ça va se passer. Aujourd'hui, la route va nous mener vers des paysages incroyables. On va premièrement traverser la plus haute chaîne de montagnes de l'Afrique, les montagnes Atlas, qui se trouvent juste devant nous. Je pense pas par contre qu'on va les traverser au point le plus haut, parce que ça me semble pas être des montagnes qui sont énormes. Puis ce qui va être bien intéressant, c'est qu'après on va aller traverser les gorges de Ziz, qui ont l'air magnifiques. Puis après ça, on va prendre la route vers le désert du Sahara. Puis on va aller s'amuser dans les dunes de Merzouga en fin de journée. On est sur le bord d'entrer dans la gorge de Ziz. Ça a l'air magnifique aujourd'hui. On a vraiment une journée... En fait, il fait toujours assez soleil depuis qu'on est ici. Sauf quand on est dans les montagnes en général. Les montagnes attirent comme l'humidité, puis on le voit justement par la végétation. Mais là, ici, étant donné qu'on s'approche rapidement du désert du Sahara, là, on peut voir que même si on est en montagne, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de nuages. On est vraiment dans un soleil de plomb, qu'on dit. Un soleil qui est très chaud. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une très chaude. Puis là, ça va être ici, l'entrée de la gorge. Je ne sais pas trop pour quelle raison ils ont installé ici une série de roches de couleurs. Ça fait un beau panorama quand même. C'est quand même étonnant que sur toute cette route-là, on croise tout le temps des petits villages, des stations-service, des cafés. Il y a de tout, même si on est dans le milieu de nulle part, dans le désert. Ah, c'est drôle, il y a même des chameaux là-bas. En fait, je dis chameaux, mais c'est des dromadaires parce qu'ils ont juste une bosse, eux autres. Je sais pas s'ils ont des chameaux ici au Maroc ou si c'est tous des dromadaires. Je pense qu'on va découvrir ça plus tard aujourd'hui. C'est vos dromadaires, ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des chameaux ici au Maroc ou c'est que des dromadaires? Juste des dromadaires. Juste des dromadaires? Ouais. Ils sont bien, eux. Ouais. C'est quoi qu'ils mangent? C'est du bambou? Du bambou, oui. Faites-vous des tours avec eux? Ou Ouais. Ouais. Pour les bébés, oui. Ah, il est petit, ouais, celui-là. Ouais, c'est les petits. Comment il s'appelle? Mam Ahlam. Ahlam et Inza. Inza? Inza Ahlam. Il aime la caméra? Ouais. On avait comme pas le choix de s'arrêter parce que la route est juste trop belle dans la gorge. On a trouvé ce petit coin là où on peut venir s'arrêter.
pour admirer le paysage. Bonjour! Merci! Wow! La route est très sinueuse le long des falaises rocheuses. Puis au fond, c'est quand même étonnant parce que même si on est dans un désert, ben, il y a de l'eau quand même, il y a une rivière en bas, dans la gorge. Mais là, il n'y a plus dernièrement, donc j'imagine que c'est ce qui fait qu'il y a de l'eau. Ils ont quand même réussi à creuser dans les roches des petits tunnels qu'on passe à l'intérieur. Ça fait vraiment un coup d'œil magnifique. Quand la route arrive au fond de la gorge, c'est comme un oasis dans le désert à cause de la rivière qui passe en bas et du climat qui est un peu plus frais à l'intérieur de la gorge. Il y a énormément de végétation, plein de palmiers, il y a vraiment de tout. C'est vraiment beau. On dirait comme un climat tropical, mais dans le désert. Tout le long de la route, à chaque fois qu'il y a un canyon, il y a toujours un oasis dans le creux du canyon. Là, ici, c'est le plus impressionnant. Tous les touristes s'arrêtent au restaurant qu'il y a avec la vue panoramique sur un oasis à perte de vue dans le désert. On roule, il n'y a rien. Mais aussitôt qu'il y a un espace comme ça crée vraiment un oasis magnifique avec un climat tropical, plein de beaux palmiers, de la verdure. C'est vraiment comme on peut s'imaginer quand on pense à un oasis, ben c'est ça. Faut que toute l'eau se ramasse dans le canyon. Puis c'est là que l'oasis pousse, tous les palmiers, la végétation, la verdure, il y a même du gazon. Je comprends les habitants d'être venus s'installer là. Ça doit être plus frais en bas aussi. On est officiellement rendu à Merzouga et il fait une température de sauna. Le genre de température qu'après 15 minutes, on n'est plus capable d'endurer dans le sauna et qu'on veut aller dehors. Ben là, le dehors, c'est le sauna. Et là, ce qui nous manque pour notre aventure d'après-midi, c'est un foulard pour se mettre sur la tête, pour se protéger du soleil et du sable. Et on vient chercher ça ici. Les plus grands, c'est ceux qui sont ici? Oui, c'est les meilleures tailles. Les meilleures tailles. Il y a encore plus grands, à 10 mètres, à 6 mètres. Ou bien aussi Moi j'aime bien cette couleur-là. Ah, plus juste pour le désert parce que... Oui, au Maroc aussi, ça use ici, justement. Ça c'est Les plus légers? suffisant. Ok, ça va être tout mon exemple. Bon. Elle est belle la couleur, celle-là, ça va fitter avec comment t'es habillé en plus. Et là là. Il va falloir regarder la vidéo à nouveau, Oui. Alex. On va pouvoir écouter la vidéo pour savoir comment faire. Bon, ça va nous prendre un cours. C'est les Berbères qui portaient ces vêtements-là? Oui, c'est les gens du désert. Eux, ils voyageaient, ils étaient nomades Ouais. avec les dromadaires? Oui, les gens du désert usent les turbans. Oui, parce que dans le désert, ça use pour des autres choses. C'est pas juste pour éviter le soleil ou bien le vent. Ah, C'est pour prendre de l'eau aussi, dans les puits. ah oui? Ouais. Alors, les berbères, les gens des berbères usent jusqu'à 10 mètres, 15 mètres. Ouais. Ils allaient chercher l'eau avec les foulards? Non, parce que les puits, ils sont à 10 mètres comme ça. Alors, ça use le turban pour amener de l'eau. Ah, Pour ok. prendre de l'eau. Avec une chaudière ou un... Ouais, un c'est comme seau. un corde, c'est comme un corde. Ok, ouais. Ouais. Un vrai de vrai. On va être bien protégés. Ouais. Mais je Super. pense que c'est pas enlever celui devant ton visage parce qu'il fait chaud avec ça. Ouais, là on est bien. Pour l'hiver, ça va avec comme Oui. ça. Pour l'hiver. Oui, parce que sometimes, the camel, bad smell. Alors, Ah, des smell bad? ouais, Donc on peut monter. ouais, Pour quelquefois, les c'est pas odeurs. tous les jours, mais quelquefois. Ah Oui, oui. par exemple, là, dans l'hiver, parce que c'est le temps pour... tout couper pour ouais, quand il s'accouple. ouais, alors ça donne, ouais, Ah oui? ça donne, ouais, Ah ben là on va... un bad smell. Ils, se... Ouais, ils sentent mauvais quand sont dans la saison de l'accouplement. ouais. Génial. Bon, parfait. Je vous achète ça. Ouais, ben mon frère,
on est officiellement dans le légendaire désert du Sahara. Fait chaud! Fait chaud. Je pense que c'est un mot qui va revenir souvent aujourd'hui. Non mais c'est fou là, regardez ça. C'est à perte de vue derrière. C'est très très hot. J'ai visité d'autres déserts dans ma vie, comme White Sands, entre autres au Nouveau-Mexique, où le sable est tout blanc puis c'était magnifique. Mais on dirait qu'il y a une petite une notoriété supplémentaire avec le Sahara. T'sais, on en entend parler depuis qu'on est jeune de ce désert-là. Mais là, on est dedans. En char. En char. On a littéralement roulé jusqu'aux dunes. On n'est pas allé plus loin là, parce qu'ici, c'est comme un peu plus dur. Mais aussitôt qu'on s'éloigne un peu, j'ai l'impression qu'on resterait pris assez rapidement. Je me risquerais pas, là, mettons. J'irai pas plus loin. Mais on va se risquer plus loin, mais avec un autre mode de transport dans quelques minutes. On est arrivé à notre point de rencontre pour notre expédition en dromadaire dans le Sahara. C'est vraiment un oasis magnifique dans le désert ici. C'est super beau. Et là, on est un petit peu d'avance, fait qu'on va regarder, voir si on peut pas prendre le thé ou quelque chose. Moi, j'aime pas le thé, là. Je vais prendre de l'eau froide, moi, assurément. La cour arrière de l'hôtel, c'est littéralement le désert. Ils ont plein de beaux emplacements pour s'installer, pour prendre le thé. Mais là, il faut croire que vu qu'on n'est pas à l'hôtel, ben, on va pouvoir avoir un coca et non un thé. Mais c'est bien correct. Adventure! On vient d'avoir notre transport pour se rendre à nos dromadaires. Et ça va se faire, ben... C'est tout légal, ça. En vrai, en aventurier, dans la boîte de pick-up. On est parti. On est parti. Eh oui, avec mon ami Mohamed. Moi, un picture. Oh non. Oh, et là, on va avoir une petite 10 minutes de route à faire pour se rendre à nos dromadaires pour aller après ça dans le désert à notre camp pour ce soir. good. Berberman. Berbère. Le vrai turban fait par un vrai berbère. Là, ça va être la... Original. Ah, parfait. Berber original. Original. Magnifique. Magnifique. Là, je suis prêt. OK. Oh, on se lève. Whoop, pareil. Oh. Yeah. On est quand même assez haut, hein? Yep. Surprenant, Dave? Ah oui. Très cool, par exemple. Je peux vous dire que ça brasse un petit peu, plus qu'à cheval. Par rapport à un cheval, on n'a pas les pieds attachés, donc on a vraiment les pieds lousses. Fait que c'est quand même important de se tenir, même si moi j'ai juste une main pour me tenir vu que je tiens la caméra dans l'autre. Mais je peux vous dire que l'autre main, elle se tient très fort. Une autre des différences, c'est que le chameau est beaucoup plus doux, donc c'est doux pour les mollets. Ah, c'est beau. C'est quand même agréable, honnêtement. C'est très relaxant comme petite balade. C'était quand même toute une expérience de me promener à dos de Aïcha, mon dromadaire, à travers les dunes du Sahara. Pour ceux qui pensent que je peux être lourd pour mon dromadaire, ça peut porter plus de 1000 livres et ça peut durer pendant 21 jours sans boire d'eau tellement ils ont une grosse réserve. Ils sont équipés pour faire de la grande route, pour marcher longtemps. C'est des bêtes qui sont très très fortes. Et nous, on avait des jeunes qui sont très très en forme. Ça a été une belle ride. Donc là, on est rendu à faire notre activité de sandboarding, de planche de sable. On va descendre les dunes avec une planche de snowboard, avec le coucher de soleil en arrière-plan.
Ouais, ah ben c'est pas si pire. C'est smooth. Pas si pire. Je suis un skieur, je suis pas un snowboarder. Ouais, mais là, t'as pas besoin de carver, fait que fais juste Comme ça, là? Non, en arrière. Ça. Pied arrière. Ok, comme ça. Ben, va bien, hein? Relax. Wouh! Regarde la caméra. Yeah! T'aurais pu faire un flip là-bas? Non. Pas si C'est pas pire. super. Mes enfants qui veulent essayer le snowboard, c'est bien facile. Ah oui, c'est facile. On vient de terminer notre petite séance de photos au sommet de la dune. Malheureusement, ce soir, les nuages vont nous voler notre coucher de soleil, à moins qu'on soit chanceux puis que le vent pousse les nuages, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de ça. Mais malgré tout, c'est une expérience incroyable. Et le guide, il m'expliquait que le camp où on s'en va pour le souper est juste par là-bas. Et derrière, on peut voir une chaîne de montagnes. Et cette chaîne de montagnes-là, ben, c'est... De l'autre côté se trouve l'Algérie. Donc, on est vraiment à la frontière de l'Algérie ici. La frontière marocaine est du côté de notre côté de la chaîne de montagnes. Et de l'autre côté, c'est la frontière algérienne. Et il y a énormément de sécurité parce que, justement, les gens peuvent traverser avec leur 4x4, avec les jeeps ou à pied tout le long parce qu'il n'y a pas de mur qui sépare la frontière. C'est vraiment juste la montagne, mais ça se traverse en véhicule. C'est quand même toute une expérience de vivre ça. Je suis très heureux d'avoir eu la chance de faire ça. Puis, sais-tu à quoi tu t'imaginais, le Sahara? Oui, j'ai vraiment profité du moment. C'est cool, hein? Vraiment, c'est toute une aventure. Je pense que c'est un incontournable. S'il y en a qui viennent dans le désert du Sahara, vous devez faire une expérience comme ça. On le voit, mais de le vivre, c'est autre chose. Ouais. Vraiment, puis du sable à perte de vue, c'est magnifique, les dunes de sable. On est vraiment au bout du monde. C'est l'impression qu'on a. Puis c'est vrai qu'on est au bout de la route aussi du Maroc, là. Après ça, il n'y a plus rien, c'est l'Algérie, puis il faut y aller en dromadaire, si tu veux réussir à te rendre en Algérie, tu sais. Fait que c'est plusieurs heures de dromadaire. Mais ben, bref, j'ai bien aimé ça. Vraiment une belle expérience. Cool. On a terminé notre randonnée, on est rendu au camp où on va manger. Et là, ben, on commence avec le thé. Ah, mais il sent vraiment bon par contre. Je suis pas un fan de thé, mais... Il manque de sucre dedans. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas super sucré, mais moi, je suis pas un maniaque de thé de toute façon. Donc, même sucré ou pas, j'aime pas ça. Ben, je le fais pour la tradition, là, pour l'expérience. No, it's just normal tea. Normal tea. Tagine, des tomates, aubergines et fromage. Ah, merci, merci. Bon appétit. Merci beaucoup. Saha. Ouais, merci. Donc, même après toutes nos activités, on avait même un beau souper d'inclus avec plusieurs tagines, plusieurs services. Là, on a une tagine d'aubergines, de tomates et de fromage. On avait de la soupe, des salades, plein d'affaires. Bref, je sais même pas si on va être capable de tout manger tellement qu'il y a du stock. Je pense qu'il y en aurait pour 4 personnes minimum. C'était quand même un très bon deal d'activité. Hein? Oui, ça, j'avoue. Parce que ça nous a coûté quoi, 60? 60 Canadiens par personne. 60 Canadiens pour toutes ces activités-là, le repas, Ouais. le retour, après ça en transport. Puis il y a même un petit spectacle berbère. Oui, après ça, on va avoir d'autres choses. Ouais. Fait que c'est un good value. On est arrivé à la vanne. Quelle aventure! Pour vrai, c'était très très trippant. Je pense que c'était un immanquable à faire si vous venez au Maroc. C'était une très belle expérience. On dirait qu'il fallait se rappeler à chaque fois qu'on était vraiment dans le désert du Sahara. C'est vraiment quelque chose qu'on va se rappeler toute notre vie. On a des images incroyables pour revivre ce beau moment-là. J'ai déjà hâte de revoir cette vidéo-là une fois qu'elle va être montée par les grands talents de Val. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, bye! Par l'autre bord.